Tour du monde en quelques phrases. Le pays le plus propre, c'est sans doute le Japon. Là-bas, la propreté fait partie de la culture. Les rues sont impeccables, les transports publics brillent et les habitants ont un profond respect pour leur environnement. A l'inverse, le pays le plus sale, c'est souvent cité comme l'Inde. Malgré sa richesse culturelle et spirituelle incroyable, la surpopulation et le manque d'infrastructures entraînent des problèmes de gestion des déchets et de pollution. Le plus cher au monde, c'est la Suisse. Tout y est beau, organisé et d'une qualité exceptionnelle. Mais le coût de la vie y est tout aussi élevé, surtout à Zurich ou Genève. Le plus dangereux, c'est le Brésil. Ses plages et son ambiance sont magnifiques, mais certaines grandes villes restent marquées par la criminalité et les inégalités. Le plus paisible, c'est la Norvège. Des paysages de fjords à couper le souffle, une société égalitaire et une sécurité exemplaire, un vrai havre de paix. Le plus festif, c'est l'Espagne. Entre les ferias, les tapas, les danses flamenco et les nuits animées, on y respire la joie de vivre. Je sais que tu aimerais bien la visiter pour ses danses et son ambiance chaleureuse. Le plus romantique, c'est bien sûr la France. Avec Paris, la ville de l'amour, ses cafés, ses ponts et ses couchers de soleil sur la Seine. Le plus froid au monde, c'est le Canada. Les vastes paysages enneigés, des aurores boréales et une population toujours accueillante malgré le froid glacial. Le plus chaud, c'est le Qatar. Là-bas, les températures peuvent dépasser les 50 degrés Celsius. Heureusement, tout est climatisé, même les stades. Le plus mystérieux, c'est l'Égypte. Les pyramides, les pharaons, le Nil, chaque pierre raconte une histoire millénaire. Le plus riche, encore une fois, c'est le Qatar, grâce à ses ressources en gaz et en pétrole. Le plus pauvre, c'est malheureusement le Soudan du Sud, un jeune pays encore marqué par les conflits et le manque d'infrastructures. Le plus visité au monde, c'est la France. Tour Eiffel, Côte d'Azur, gastronomie, musée, un patrimoine culturel inégalé. Le plus isolé, c'est l'Islande. Une île perdue au nord de l'Atlantique, pleine de volcans, de geysers et d'aurores boréales. Le plus peuplé, c'est la Chine, avec plus d'1,4 milliard d'habitants. Une civilisation immense et une puissance mondiale. Le plus petit, c'est le Vatican. C'est le cœur spirituel du monde catholique, un état minuscule au milieu de Rome, mais d'une richesse culturelle et artistique incroyable. Un lieu impressionnant, à la fois historique, paisible et d'une modernité surprenante. Le plus moderne, c'est la Corée du Sud, avec ses gratte-ciels futuristes, la culture K-pop et des géants technologiques comme Samsung et LG. Le plus ancien, encore l'Égypte, berceau d'une des plus vieilles civilisations humaines. Le plus influent, c'est les États-Unis. Leur économie, leur culture, leur armée, tout ce qu'ils font a un impact mondial. Avec des figures comme Donald Trump, ils continuent de marquer la politique mondiale. Le plus innovant, c'est le Japon, toujours en avance en robotique, en design et en technologie. Le plus corrompu, c'est la Somalie, un pays qui lutte encore contre l'instabilité politique et économique. Le plus triste, c'est l'Afghanistan, meurtri par des décennies de guerre et de souffrance. Et enfin, le plus heureux, c'est le Danemark, où la qualité de vie, la sécurité et le sens de la communauté font des habitants les plus satisfaits au monde. Alors dis-moi, quel est le pays que tu aimerais visiter? Et surtout, quels critères te donnent envie d'y aller? La beauté, la culture, la fête ou la tranquillité? Partage ton avis en commentaire, mets un like et abonne-toi à Mind Plus pour continuer à découvrir, réfléchir et apprendre chaque jour.